Bonsoir tout le monde, c'est Pandore pour vous servir. Alors, je continue pour les signes du zodiaque pour le mois de mars et donc là, j'en suis avec les Sagittaires. Donc, comme vous le savez, je prends, je regarde le mois précédent qui a eu le plus de vues. Donc, je commence par cela et je descends au fur et à mesure. Donc là, on est dans la deuxième moitié. Donc, si le mois prochain, vous voulez être les premiers servis, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Entre les vues et les j'aime, c'est ce qui compte pour moi. Et en même temps, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Allons-y gaiement pour les donc Sagittaires. Donc, pour l'oracle des miroirs, on a à la coupe la fécondité et la famille. Donc, on peut nous parler d'ores et déjà effectivement, d'apprendre une grossesse au sein de la famille, où on a une famille qui est féconde, qui est vivante, qui se renouvelle aussi. Voilà, on peut nous parler de choses comme ça. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir à la fin du tirage quelque chose d'un peu plus pointu, un peu plus euh, détaillé. Si, voilà, si vous trouvez qu'il y a des choses qui vous parlent ou pas, en fait, hein, à vous de voir. Après, avec le second, le Osho-zen Tarot, on nous parle d'avarice, donc avec le 4. Le 4, c'est le 4 de denier, hein, de 4 de terre, en fait, le côté pratico-pratique. Hein, donc là, on nous parle de 4, c'est stabilité aussi. La stabilité, la concrétisation, on peut nous parler effectivement d'une façon de faire en ce qui concerne l'avarice. Et de l'autre côté, on nous parle, pardon, hop, je remonte un peu, d'espièglerie avec le feu, et le bâton, c'est l'action. Euh, c'est comme si on se moquait un peu d'une façon un peu, comment dire, gamine, de se moquer des gens en fait par rapport à l'avarice ou de narguer les gens, vous voyez. Je vois ça comme ça. D'autant plus qu'on est sur un valet là à ce moment-là avec l'espièglerie, donc on peut parler d'un esprit, voilà, d'un esprit jeune, ou une personne jeune qui aurait tendance à être un peu grippe-sous, un peu avare. Alors évidemment, ça peut concerner ses biens propres, mais c'est aussi ses sentiments qui va tout garder pour lui, enfin qui partage pas. Voilà, on peut parler de ça, d'une jeune personne qui ne montre pas ses sentiments, euh, mais qui les garde pour lui, mais qui, en même temps, avec l'espièglerie, qui peut être taquin, vous voyez? Quelque chose comme ça, dans ce goût-là, en tous les cas. Et pour le dernier paquet, on peut nous parler donc là de vérité, d'expression, de nouvelles perspectives, d'avoir justement d'être honnête, d'avoir une communication claire aussi, hein. Et donc là, on est avec l'oracle du yin et du yang, pardon, et on nous parle justement d'un travail de l'ombre, de réflexion, comment dire, d'introspection aussi, et d'être un peu, de se mettre un peu au vert, de se mettre un peu seul pour justement trouver sa vérité, en fait. D'accord? On est là-dessus avec l'oracle du yin et du yang. Donc ça, c'était pour les coupes, pour les sagittaires. Après, on continue. Donc, ce paquet, je le mets de côté pour me faire un peu de place. Et on attaque avec le premier paquet qui donc correspond à tout ce qui est famille, cercle très proche avec les familles, les amis, voilà, mais vraiment le cercle proche autour de vous. Donc on nous parle d'amour, ben ça c'est bien ça, de cadeaux, waouh, et d'évolution. Ok, d'accord. Donc au sein de la famille, en plus ça tombe bien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, la fécondité sur la famille. Effectivement, là on nous parle d'un amour. Hop, je cache ça parce que sinon ça va faire scandale. Même ça, on en est là. Euh,
on parle d'amour, voilà, un cadeau, d'évolution, donc on peut imaginer qu'effectivement, la famille va s'agrandir. En tous les cas, autour de vous, il y a beaucoup d'amour, il y a, une évolution. J'ai dit que c'était une famille tout à l'heure qui était, vivante, qui était, qui évoluait. Vous voyez? Ben, là, on retrouve ça dessus, quoi, hein. OK, on continue avec l'instant présent. Waouh, c'est sympa ça, et l'aventure. Eh ben, effectivement, je trouve qu'au niveau de cette sphère-là, en tous les cas, alors évidemment, ce sont des tirages généraux, hein, à chaque fois, donc tout ne va pas vous parler. Alors peut-être que si, évidemment, mais pas forcément tout. C'est pour ça, je vous ai dit, allez voir votre ascendant, ça peut être, sympa aussi de faire un micmac entre les 2 pour avoir un peu plus d'explications. En tous les cas, pour les sagittaires, avec l'instant présent, avec le 2, ben, on nous parle de couple, on nous parle de connexion, hem, avec le 2. Donc là, on est sur le 2, de comment dire? Le 2 de denier, hein, donc qui nous parle du côté pratique. Les deniers, c'est l'argent, tout, enfin tout ça, hein, les finances, enfin voilà. En tous les cas, vous savez profiter des bons moments qu'on peut vous offrir, et à chaque fois, on est encore là sur un valet, hein. On nous parle d'aventure, donc c'est pour vous, cette vie familiale, cette vie, en tous les cas qui concerne la vie amicale, proche, la vie de famille, c'est vraiment on profite de tous les bienfaits que peut nous apporter cette vie-là, en fait, hein. En tous les cas, tout se passe bien, et c'est pour vous, c'est une vraie aventure. C'est une vraie expérience de toute une vie. En tous les cas, sur le mois de mars, c'est comme ça que vous le ressentez. OK? Et bah, vous voyez, regardez, on nous reparle du présent, quoi, c'est incroyable. On nous parle d'attraction, on nous parle d'abondance, on nous parle de succès, de tranquillité. Voilà, au niveau de la famille et des amis proches, il y a vraiment une belle présence qui est là, des bons sentiments, OK? Donc il va rien se pa enfin, si on met le doigt là-dessus, c'est qu'on vous précise, de noter ça, en fait. On vous fait remarquer de cette bienveillance qu'il y a, et de tout cet amour, que peut-être que si on met les cartes, si elles accentuent autant, ça, c'est pour vous le faire remarquer, OK? Allez, on continue avec le deuxième paquet qui concerne, et croyez-moi, c'est pas comme ça pour tous les signes, hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour le deuxième paquet, on est avec tout ce qui est activité, que vous travaillez ou pas, le travail justement aussi, et tout ce qui est études. OK? Alors, on nous parle de chance, on nous parle de naissance, eh ben, dis donc, décidément, et on nous parle de trahison. OK. Hem, je dirais qu'au niveau activité, heu vous avez pressenti, ressenti que quelqu'un allait vous trahir. OK, si j'associe les 2 trahison et naissance, on peut imaginer avec la naissance que c'est le début, alors évidemment ça peut être la naissance d'un enfant, mais là c'est plus la naissance de quelque chose en fait, hein, quelque chose de, soit de concret, c'est-à-dire soit un nouveau travail, une nouvelle activité, de nouvelles études. Hem alors, peut y avoir plusieurs lectures. Effectivement, soit il y a quelqu'un qui a commencé à vous trahir et vous avez la chance parce que vous vous en êtes aperçu, soit que effectivement, vous allez avoir la chance de commencer quelque chose, mais attention à une trahison. D'accord? À vous de voir, à vous évidemment par rapport à votre ressenti, par rapport à qui vous êtes et ce que vous faites, comment vous le ressentez vous après, par rapport aux cartes, qui sont lues. Alors, on nous parle de la morale. Donc là, on est avec la reine, des épées. OK. Donc là, on est sur du, carré, du tranchant, du vif, mais
en même temps avec une certaine, compréhension, une certaine patience. OK? Donc on est sur quelqu'un, sur la morale, on est sur quelque chose, hem, comment dire? D'assez carré, OK? Heu dans votre travail où voilà, on fait pas de vagues, on reste enfermé, on est dans les clous, on n'essaye pas d'aller voir ailleurs et c'est pour ça que vous allez vite repérer ce qui pourrait se passer. OK? Heu et on est avec «Nous sommes le monde». Donc là, on est sur un 10 de denier aussi, de terre, OK? Le 10, c'est l'aboutissement, c'est la fin d'un cycle, en fait. Hem, Aussi pour débuter un nouveau. Donc on nous parle de, heu alors c'est une carte qui est pas évidente à retranscrire. On nous parle de faire la fête tous ensemble, avec la morale qui paraît très rigide, hein, de l'autre côté. Hem et j'avoue que les deux ensemble, même par rapport à ça, heu, je sais pas comment trop le traduire. Heu on nous parle d'avoir une pensée universelle, d'avoir autour de soi des gens autour du monde, carrément quoi, qui, heu, on va dire qu'avec la trahison et la morale, heu, vous allez reconnaître qu'effectivement, heu, la comment oh là là, j'arrive pas à trouver les mots, c'est quand même, hem que ça fait partie du jeu, en fait. Voilà, que tout le monde est différent, tout le monde a des façons différentes de réagir, d'accord? Et que au delà de la morale, de ce que vous pensez, vous, de la trahison, de cette trahison ou quoi, il y a l'être humain. L'être humain avec ses qualités et malheureusement ses défauts et vous allez le comprendre là et ce qui vous permet de faire un amalgame, dans vos activités qui vous permettent justement, heu de reconnaître tout ça et de pouvoir continuer à évoluer à un niveau beaucoup plus supérieur et beaucoup plus, hem, humanitaire, on va dire, dans un sens comme ça, dans le sens où, de comprendre et d'accepter que personne n'est parfait. Je dirais ça comme ça. Je suis pas sûre de ma lecture à ce niveau-là, mais c'est comme ça que que j'en comprends la lecture de la carte et ce que je ressens par rapport au reste. OK? Alors, là, on nous parle justement d'une élévation, spirituelle, d'une élévation de son esprit. Vous voyez? De l'intégrer, on parle de bah, ça revient un peu à ça, en fait, d'accepter qu'effectivement, et d'avoir un regard sur soi aussi peut-être un peu plus doux, un peu plus élevé pour pouvoir accepter que personne n'est parfait. Voilà, c'est un truc comme ça. On va dire ça comme ça. Le troisième. Après si vous voyez une autre explication, n'hésitez pas à me l'écrire. Ça m'intéresserait drôlement. Heu, on continue avec le troisième paquet donc qui correspond à la vie sentimentale propre, les motifs, OK? Alors là, on nous parle d'un homme, on nous parle de clairvoyance et on nous parle de correspondance. Donc là, que vous soyez un homme, donc ça peut vous représenter. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme, hein, évidemment. En tous les cas, c'est l'énergie masculine, vous voyez? Avec avec son armure, mais aussi, le fait bah, ses qualités et ses défauts aussi, hein. L'homme en tant que tel, hein.
avec sa force, mais avec ses défauts aussi, hein, on est là. Heu, donc c'est là. Heu, Peu importe, vous y voyez clair, voilà, vous allez recevoir une correspondance en fait, qui va vous permettre de voir clair par rapport à un homme, hem, en tous les cas. Heu Vous allez avoir une correspondance, donc ça peut être un mail, un coup de téléphone, une lettre, peu importe, hein. En tous les cas, où vous le sentez arriver, parce qu'on a la clairvoyance là. Vous voyez à un autre degré, vous ressentez les choses à un autre degré par rapport à cette personne. OK? Pouf, bah, je l'avais tout à l'heure, on nous parle d'isolation avec le 3. Alors avec le 3, on est dans la productivité, on est dans la création. Là, on est avec le 3 d'épée. Ça explique que vous êtes, alors peut-être par rapport à cet homme, hein, en tous les cas, en ce qui concerne ou cette personne ou l'amour, vous êtes un peu figé, heu dans votre appréciation là de cette personne, hem, il y a pas d'amour, il n'y a que justement la chaleur de l'amour, là, puisqu'on est sur ce sujet-là, qui peut faire fondre cette glace et la chaleur peut être notée par les larmes, hein, du personnage. Heu le fait de pleurer peut libérer aussi certaines émotions et donc faire fondre cette glace, cet état de gel dans lequel on s'est mis en tous les cas. Hem, OK, et ouais, oui, vous êtes vraiment mis, heu, dans un silence, heu, c'est comme si vous alliez recevoir là cette correspondance et que ça va vous faire ni chaud ni froid en fait, ou même plutôt froid. Vous allez garder le silence, vous allez peut-être réfléchir parce que le temps que tout ça se dégèle, ça risque d'être un petit peu long. Avec le silence, on est sur la carte majeure, c'est 17, hein. C'est aussi l'étoile dans le tarot classique. On nous parle de se calmer. Ça va vous faire, quand vous allez recevoir ces nouvelles par rapport à cette personne, heu, ça va raviver quelque chose au fond de vous que vous pensiez avoir gelé, en fait, OK? Et avec le silence, il parle d'un mental qui est calmé. Voilà, en faisant le mettant du froid, on va dire, en dans cette relation, ça vous a permis de calmer votre mental, en fait, OK? Et on parle avec l'étoile, on parle de protection aussi, vous voyez? Et ouais, c'est vraiment concordant, je trouve, avec ces 2 cartes-là. Heu, il y a ça va, en tous les cas, ça va vous remuer, mais vous allez garder pour vous c'est comme tout à l'heure avec, qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Un peu comme tout à l'heure, où va falloir que vous acceptiez aussi que personne n'est parfait, OK? Mais ça va vous s ouais, ça va vous faire, quelque chose, ces nouvelles-là, heu soit qui peut vous laisser de marbre et vous continuez à rester dans le silence, mais il y aura une réaction de toute façon qui va être très instinctive par rapport à cette correspondance, et oui, qui va être, hem, comment dire? Heu, qui risque de vous oui, qui risque de vous plonger un peu dans, heu je mets de la distance entre ça peut être comme ça, hein, ou alors au contraire, peut-être que
Vous savez, dans les cartes, c'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, il peut y avoir plusieurs lectures aussi. Vous, par rapport à quelqu'un, vous allez envoyer un courrier et la personne va réagir de cette façon-là. Évidemment, ça risque de vous perturber, d'accord? Vous voyez, on parle de froid encore, on parle de contrôle, on parle de silence, on parle d'observer. Ouais, ouais, les cartes, elles sont vraiment, 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 comment dire? Et vous voyez, tout à l'heure, on parlait, avec la coupe, là, je suis en train d'y repenser avec ce jeu-là, de parler vrai, de dire la vérité, ses vrais sentiments ou quoi. Et là, en fait, c'est un peu l'inverse, hein. On parle de bloquer ses émotions, de masque, de cacher, hein, ses ressentis. Hem Après, c'est à vous de voir. En tous les cas, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir une correspondance, soit c'est vous qui l'envoyez, soit c'est vous qui la recevez, mais il y a quelque chose qui reste froid, en tous les cas, par rapport à ça. À vous de voir si vous voulez que ça reste froid ou pas. On continue avec l'avant-dernier paquet, qui donc, lui, correspond à... Hop, je l'ai décalé un peu, hein. Un peu trop, ouais. On parle du dernier paquet, donc qui correspond au financier et à tout ce qui est matériel. Donc là, on parle de voyage, on parle de miroir magique et on parle de rêve. Alors, en ce qui concerne voilà, l'argent, les finances, les, euh, vous avez avec le miroir magique, on parle de comment dire, de protection divine. Donc peut-être que vous rêvez de faire un voyage euh, vous en rêvez depuis, ben, peut-être depuis longtemps, hein. Ça peut parler de l'enfance, hein, avec ces dessins un peu comme ça là. Vous voyez, vous êtes prêt à sortir du lit, à vous réveiller. Euh, il y a des animaux un peu fantastiques, un peu drôles. Euh, euh, Avec une lumière là qui éclaire vos rêves. Donc peut-être que vous allez faire un voyage. En tous les cas, vous avez envie de voir un petit peu plus loin en ce qui concerne les finances, mais vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Il ne se passera rien de grave. Alors, on parle de la répression. Oh ben c'est sympa, tiens. Vous vous bloquez. On parle de blocage là avec le 10 rouge. Alors le 10, je vous l'ai dit, c'est la fin d'un cycle, hein. Et le rouge, justement, c'est les deniers, c'est le côté pratique, c'est les finances. Euh, voilà, vous êtes à la fin d'un cycle là. Et, et avec la répression, vous vous bridez. En fait, vos rêves ne sont que des rêves. D'accord? Avec le miroir magique, ce ne sont pas des cauchemars, ça reste des rêves, OK? Puisque c'est la protection, divine. Mais voilà, ça reste vous empêchez de vivre vos rêves peut-être de voyage ou de voir aussi une seconde lecture, de voir d'autres choses. Je sais pas, ça peut être, heu un voyage, ça peut être aussi, ben, changer de style dans votre maison, dans votre habitat, enfin, voilà, ça peut être des choses comme ça. Vous restez, vous stagnez, en fait, OK? La deuxième carte nous dit quoi? Ah, ben, voilà, tant mieux. Et là, on vous propose justement avec le 3 encore d'avoir de vous avez une façon de voir les choses et on vous demande là de faire les choses avec créativité, avec joie. Vous voyez la différence des couleurs entre les 2 cartes? On a quelque chose de beaucoup plus pastel de l'autre côté avec le 3. C'est l'impératrice, hein. On nous parle de décision, on nous parle d'intelligence, de respect, hem voilà, on vous dit de sortir de votre répression là et au contraire de vous ouvrir
tout ce qui est possible de faire avec ce que vous avez, en fait. Vivez vos rêves, ne restez pas dans la répression, enchaînés là avec, ces espèces de cordes là, encordées, ouais, ben oui. Là, on parle de la carte du temps, on parle de la carte du printemps. Vous voyez un peu la différence de couleur? Elle est belle cette carte. On nous parle de, ben, voilà, de planter des graines, de préparation, d'avancer ses pions. Vous voyez, je pense au niveau financier, au niveau matériel, si vous avez des rêves, il est temps de vous débloquer et de vivre vos rêves. Alors, peut-être pas tout faire d'un seul coup, mais avancer petit à petit, aller dans ce chemin-là, en fait. OK? Alors, le dernier paquet concerne la surprise. Donc, on nous parle de projection, on nous parle d'instabilité. En même temps, je suis pas étonnée du tout. Et d'amitié. Alors, vous voyez, tout à l'heure, au début, on avait, non, ah non, c'était dans le travail, enfin travail, activité, la transition. Alors la projection, ça peut être l'autocritique. Je pense que vous êtes parfois très dur avec vous-même, hein. Les les sagittaires, hein, OK? Vous êtes dur avec vous-même, hem, ce qui ce qui ce qui peut vous amener justement à être aussi critique envers vos amis, envers vos proches, en tous les cas sur l'amitié et ça peut amener de l'instabilité au niveau amical, OK? Ou des gens qui, eux, en ont peut-être un petit peu, marre de vos bon pardon, je suis un petit peu dure quand même, qui sont un peu, fatigués, de vos humeurs comme ça, un peu dures, un peu que ce soit envers vous ou quoi, ça peut effectivement apporter un peu d'instabilité, hein, on va dire ça comme ça. Bon, alors là, on a la Renaissance. Donc avec c'est très bien parce qu'avec le 10 d'épée, donc on est à la fin, on peut dire que vous en avez si vous êtes comme ça, c'est peut-être parce que vous en avez bavé. Heureusement que vous avez le clan familial qui est vraiment, au top, et c'est pour ça aussi que ça ressort là, clan familial, amical, hein, hem parce qu'avec la Renaissance, vous voyez, on sort là, on revit, on sort de cette période-là, hein, on est sur une fin de cycle avec le 10, et on va pouvoir entamer une nouvelle période, en fait. D'accord? Donc là, selon comment après vous réagirez, hem, effectivement, ça sera peut-être plus aussi facile pour vos amis, vos proches, d'être amis et de pouvoir vous comprendre, hein, peut-être aussi si vous parlez. Parce qu'on avait beaucoup de silence, beaucoup d'émotions gardées. Moi, pour moi, ce que je vois, c'est dans le tirage, à part, et encore, c'est que vous êtes quelqu'un de très renfermé, en fait, qui ne s'exprime pas sur ses sentiments, OK? Qui est un peu dur. Alors, ah bah, voyez, on reparle de voyage là, c'est cool ça. Voilà, ça va être un nouveau voyage pour vous là, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. À partir du moment où vous allez prendre conscience que vous pouvez vous exprimer, d'une façon peut-être plus douce, plus, heu, moins comme les épées qui sont très, heu tranchant, vif, mais plus en rondeur, vous voyez? Un truc comme ça. Avec le 8, hein, bah, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'infini, hem, là, on nous parle de courage, c'est-à-dire que, on nous parle d'un nouveau chemin à non, de voyage, oui, un nouveau voyage à parcourir, un une nouvelle, ouais, une nouvelle aventure, en fait. Pour moi, je le ressens comme ça, d'accord? Et tout à l'heure, on avait la carte de l'aventure, hein, il me semble, hein? OK, et on finit avec bien, avec la stabilité, le flow. On vous dit de vous laisser, voilà, essayer de trouver, un juste équilibre là, d'égaliser la balance en fait. Hem, on vous dit de suivre le flow parce que sinon ça voilà, ça peut apporter du chaos si vous allez contre en fait. On vous parle de vous stabiliser,
au niveau je pense plus là évidemment au niveau émotionnel et c'est ça la surprise du mois de mars, dans le sens où c'est quelque chose que vous ne pratiquez pas, que vous allez apprendre à faire peut-être, hein, évidemment. Comme j'ai dit, ça tous les sagittaires ne sont pas comme ça et ne vont pas vivre les mêmes choses, mais en tous les cas, ça peut être un point commun où, on va vous apprendre à un petit peu aller faire dans la dentelle, je dirais. OK? Allez, je vais prendre 2 dernières cartes pour finir avec l'oracle Origine, pour terminer ce tirage. Alors, hop, je prends la coupe, hein. On nous parle de liberté. Vous voyez, c'est tout simple, elle est super simple, hein. De liberté et de rêve. Et tout à l'heure, on avait la répression, là, vous voyez? Attendez, hop là, c'est dingue ça. Effectivement, vous avez un rêve de liberté que pour l'instant vous bridez, voilà et là vous allez vous débrider et c'est super. Voilà, ça va ne vous apporter que du bénéfice. Heu, bon, bah, c'est bien, ça finit bien. Donc je suis contente pour vous les sagittaires. En plus, vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre famille, vos amis pour dénouer tout ça et aller vers un peu plus de finesse, dans vos analyses au niveau des personnes. Sur ce, je vous souhaite, bah, un bon mois de mars et je vous dis à très, très bientôt. Merci de votre écoute. Bye bye.